Yop tout le monde, alors promis sur un forum Jol, une petite vidéo pour vous montrer comment faire de l'argent sur le serveur d'A8. Mais bon, je pense pas que ça change quoi que ce soit un d'A8 ou un autre serveur. Donc les prérequis, il y a des prérequis comme tout, c'est pas très important on va dire. Il va vous falloir un perso niveau 50 à mon avis pour que ça soit plutôt safe, et 10 gold à peu près je suppose. Pour commencer du moins à mettre en route tout ce que... tout ça tout simplement, voilà. Sachant que ces sous seront pas instantanés, c'est du trade pack. Ça met 22 heures à arriver, hein, donc il va falloir à peu près 2 jours. À peu près 2 jours pour mettre en marche tout ça. Donc, pour commencer, on va baisser le son du jeu, parce que ça va être trop fort sur la vidéo. Hop, voilà. Donc, ce trade pack, ça va être un trade pack de Falcorse. Donc, Falcorse, ici, jusqu'à Rockborn. Donc, ici. Hop. Bon, c'est pas très loin, mais le truc, c'est que c'est une zone sous tension. On va dire ça comme ça. Et donc, vous pouvez vous faire tuer, hein, mais c'est un risque à prendre pour gagner de l'argent. D'où le prérequis niveau 50. Après, vous pouvez toujours faire ce trade pack avec des potes, etc. Ça rapportera de la thune quand même. Donc, on part du principe où vous n'avez pas de terre, etc. hein, comme sur les discussions sur le jeu. Donc vous n'avez pas de terre, vous avez très peu d'argent, et vous êtes perdu. Donc il vous faut de la thune pour acheter des terres. Et arrêtez de vous plaindre sur le jeu. Bref. Donc pour faire ce trade pack, qui va vous en rapporter, on va aller là. Il va vous falloir 50 poudres médicinales. Si ça bug pas. Ça bug pas. Alors 50 poudres pour faire un trade pack. Là on voit que ça fait 14 gold. Bon, je vais pas en acheter un, mais parce que j'en ai. De mes belles terres. Non, je déconne. Donc bon, vous voyez les prix, hein, c'est pas excessif. Hein, si vous n'avez pas de quoi acheter 1000 poudres, sachant que 1000 poudres va vous rapporter beaucoup plus que ce que ça va coûter. Hein. 14 gold, bon, c'est un trade pack, deux trade pack, bon, c'est que dalle. Ça vous permet d'en faire 20. Donc 20 trade pack pour 14 gold, ou sinon, bon, vous regardez un peu. Hein. Bon, là par exemple, 7 et quelques. Pour 10 trade pack, ça fait donc ça va coûter un trade pack pour rentabiliser, on va dire. Bref, les prix sont pas très élevés du tout, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Puis au pire des cas, vous pouvez aller dans la nature, planter des champis, ça coûtera moins cher, ça prendra un petit peu plus de temps, c'est un tout petit peu plus risqué vu que ce sera soit de l'illégal, soit du... comment ça s'appelle, farm publique, voilà. Bref, là regardez, vous voyez, hop, 72 argent, pour achat direct, hein, pour faire un trade pack qui va nous en rapporter entre 7, 20 à peu près et 8, 80. C'est changeant, hein, trade pack. Donc il va nous falloir poudre médicinale. Hop, pour mon truc. Hop. Voilà, poudre médicinale qui va nous coûter pas très cher, hein, vous voyez de vos yeux. Hein. Et des duvets d'oie. Donc les duvets d'oie, c'est pareil, ça coûte que dalle. Donc là, vous voyez, voilà. Exactement, c'est ça, hein, un trade pack. Hein, donc 70, ça ferait 70 argent, plus 56 gold, 56 argent, pardon, donc ça ferait un gold et demi, on va dire. Même pas, hein, un gold 20. Et vous avez un trade pack, donc pour un gold 20, sans compter les 50 argent derrière, bon, j'en parlerai après, mais pour un gold 20 de ressources pures, donc les duvets d'oie et les poudres médicinales, vous avez votre trade pack. Après c'est tout, je vous conseille personnellement d'acheter beaucoup plus, hein, donc les 500 par exemple, si vous avez, par exemple le second jour quand vous avez reçu les sous de la veille, bon, faites un petit investissement, prenez 500 plumes,
1000 poudres médicinales. Bon, ça va coûter une vingtaine de gold, mais ça va vous en rapporter 80, 90. Enfin, je sais pas exactement combien ça vous en rapportera vu que les taux sont changeants, mais ça vous rapportera beaucoup plus et de quoi faire du bénéfice. Du coup, c'est worth it, comme on dit. Bref, voilà. Donc une fois que vous avez fait vos petits trucs, petits achats, naninana, bah vous avez votre trade pack. Hein. Il va falloir juste acheter le certificat. Le petit certificat, donc 50 argent, ça change pas, hein, c'est toujours fixe, c'est comme ça. Donc on va dire comment, en arrondissant que le trade pack va vous coûter 2 gold en achetant tout. Hein. Donc c'est vraiment au début quand vous n'avez pas de terre, sans compte même pas de 8-8 que dalle. Hein. Vraiment rien du tout. Ça va vous coûter 2 gold. D'accord. Hop, moi je l'ai acheté. J'en avais pas. Ouais. Ça va vous coûter, ça vous coûtera 2 gold. Donc une fois qu'on a ça, bon, vous savez tous comment ça marche. Hein, vous n'êtes pas des teubés, je suppose. Et si vous savez pas, vous n'êtes pas des teubés non plus, mais bon. Vous allez crafter votre trade pack. Bon, tout ça c'est basique. Hein. Pas vraiment très dur. Voilà, donc une fois qu'on a notre trade pack, on va là-haut. Hop, on sort le petit canasson. Et on va se percher en notre tour. Alors, chose à savoir, sur ce trade pack, je pense que c'est pas le seul, hein, mais sur ce trade pack, le premier que vous allez faire, donc celui que je suis en train de vous montrer là maintenant, vous allez devoir attendre le dirigeable, normalement. Moi je suis chanceux donc j'ai pas à le faire. Mais si vous en enchaînez 10 par exemple, bon, ben vous allez attendre le premier ou pas. Et une fois que vous allez rendre le premier, vous allez vous téléporter ici, donc avec vos au-delà ou votre appel, peu importe. Vous allez vous téléporter ici et vous allez avoir 2 minutes, une minute je pense, pour pouvoir acheter à la hache. Donc les ressources qu'il faut pour crafter le truc, ou faire un peu ce que vous voulez, votre vie, bon voilà. Mais 1 minute après votre téléport, le dirigeable sera là, donc il n'y a aucune perte de temps. C'est vraiment ça qui est cool avec ce trade pack, c'est qu'il n'y a pas de perte de temps. Et c'est pas en partie ça, mais c'est quand même ça qui nous fait gagner un paquet d'argent assez rapidement. Donc voilà. Ça c'est bon à savoir quand même, qu'il n'y aura pas d'attente entre les trade packs, ça s'enchaîne. Et d'où aussi le fait que je vous conseille d'acheter de grosses quantités en fait, directement à la hache, si vous le pouvez, quand vous le pouvez. Vous achetez des grosses quantités, comme ça vous avez juste à TP en fait. Vous faites votre petit TP après avoir rendu votre trade pack, vous en recraftez un, vous vous mettez en haut de votre tour et c'est reparti. On recommence, on fait notre trade pack naninana et on gagne de la thune, voilà, on gagne des sous, c'est tout simple. Il n'y a rien d'autre à savoir, c'est voilà. Bon. Cependant, comme je vous l'ai dit au début, c'est un petit peu risqué de faire ça quand même. En journée, si vous n'avez pas trop de stuff, etc., vous allez être des cibles pour des bons durants, j'ai envie de dire, comprendront qui pourront. Bon, des gens qui vont venir vous kill hein, pour essayer pour récupérer votre trade pack, ça c'est assez ennuyeux. Donc je vous conseille de faire ce TP en début de journée. Ouais, enfin, moi personnellement, vu que j'ai du temps actuellement, je me permets de faire ça vers 6h du matin jusqu'à 4h, donc je m'en fais 20, donc 10h. Jusqu'à 10h du matin, ça va, il n'y a pas trop de monde. Là, on va voir, hein, vu que c'est pas du préenregistré, j'en sais rien. Donc, on va clairement voir s'il y a du monde ou pas. Ça va vous montrer tout ça. Voilà. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à attendre que notre magnifique dirigeable nous amène dans notre zone si dangereuse. Voilà. Ensuite, une fois que vous aurez des terres, donc si
si on regarde bien, ça va pas prendre longtemps si vous faites cette technique. Enfin, cette technique, ce pauvre trade pack tout pourri. Bah, si vous faites 2 heures de trade pack par jour, ça va vous faire à peu près 70. Bon, ça va vous faire 80 gold, à peu près. De ça, on en déduit ce que vous avez acheté à la hache. Donc on va dire, allez, 15 gold. Je veux dire 15 gold si vous n'avez pas acheté de surplus, hein, bien sûr. Donc ça va vous faire 65 gold, à peu près. Ouais, 55 gold. Entre 55 et 65 gold de bénéfices nets par jour. Sachant, bon, je vais pas dire 160 gold, vu qu'on va me trash sur le forum, etc. On va dire 300 gold. Sachant qu'un CSS coûte 300 gold, ben vous comptez. Voilà, entre 55 et 75 et 65 par jour, ben vous allez mettre 4 jours à peu près hein. Peut-être 5 jours. Mais 5 jours, si vous ne faites que 2 heures de trade pack par jour, hein, vous allez mettre 5 jours pour acheter votre 16-16, ce qui est pas, c'est pas monstrueux, c'est moins d'une semaine. Bon voilà, vous avez une semaine à souffrir entre parenthèses. Hein. En vrai, votre terrain, bon, on m'excuserait, mais c'est pas beaucoup. Quoi, hein. C'est 2 heures de jeu par jour, on va dire que c'est à la portée de tout le monde. C'est pas dur, c'est un peu risqué, mais c'est pas très dur. Ah, vous voyez, on voit des trade packs volants, hein, parce que ici on peut PK sur le dirigeable. Hein. Voilà. Donc on va sauter ici, je vais mettre mes palmes parce que j'en ai. Si ce beau petit voilà, veut me laisser sauter, donc on saute, hein. Tac. Arrive en bas, on fait notre petit truc. Bon, si vous l'avez pas, vous pouvez tomber, hein. Vous mourrez pas à mon avis. Si vous tombez dans l'eau, vous mourrez pas. Vous allez être très low life, mais vous ne mourrez pas. Donc voilà. C'est un petit pass sympa. Donc toutes les personnes qui font ce red pack en général passent par ici. Voilà. Il n'y a pas de. Voilà, bon, il n'y a pas de gank en général, hein. C'est depuis le temps que je fais cette red pack, c'est-à-dire très longtemps. Enfin depuis le début de la release. Je me suis jamais fait gank sur cette rivière, tout simplement. Jamais. Pas une seule fois. C'est plutôt safe. Ici c'est safe. Donc voilà, on va faire notre petit chemin, tranquillou. On va commencer à y avoir du monde. AKMK. Bonne petite guilde PK qui va pas se gêner s'il me voit. Mais bon, on va faire avec. Hein. Apparemment il m'a pas vu. Tant mieux. Alors, on va descendre la première cascade, hop, on fait notre petit drop back à la con, voilà, hop, tout simple, tout pourri. Les sous dans Arcade, voilà. Très dur, jusqu'ici du moins c'est pas très dur, hein, on va dire. Parce que le temps que je vais me faire gang comme une grosse merde à arriver là-bas. Hop, hop, voilà, on est revenu, ça arrive. Bon, je tiens à préciser que Shadowplay c'est pas du tout mandatory hein, pour faire ce truc. C'est juste que j'utilise comme ça, oh mais non. Bref. Il y a du monde, hein. On va avec. Espérons que Fusil soit gentil avec moi. Pas vrai que Fusil qui est pas méchant. Non, il est pas méchant. Donc Fusil est gentil. Donc il va nous laisser passer. Bon, je passe. Pas méchant Fusil. Oh, gentil joueur. Donc, voilà. Rien de spécial, hein. On fait le pass. Les tensions sont plutôt basses. À cette heure-ci, on va dire que jusqu'à midi à peu près, c'est raisonnable au niveau du gank. Si vous êtes 2-3. En général, vous allez jamais perdre de trade pack. Vraiment jamais. Moi, ça m'arrive parce que je suis tout seul. Je suis pas de légion, donc je fais ça tout seul en général. Ou avec un pote ou deux de temps en temps qui font ces trade pack aussi. Et voilà, rien de bien méchant. Et comme vous voyez, ben, on a juste à courir sur notre canton. Hein. Puis voilà. Je pense pas qu'il y ait besoin d'expliquer ce que mon magnifique âne est en train de faire. Il court, on me donne des carottes. Voilà, sexy. Bref. Voilà. On va arriver dans une zone où, ici, bon c'est farmé, hein, il y a ces Mister Golem là, qui sont farm. Donc on fait quand même attention. Il faut quand même garder l'œil, vous faites pas ça en temps sur Facebook on va dire. Parce que si vous avez une bonne chance de vous faire ganker et vous faire péter la gueule. Donc on va quand même garder l'œil. Hein. Bon, j'ai aucune idée de quel taux sera là-bas. J'ai pas fait, je fais cette vidéo, je viens de me connecter donc j'ai aucune idée du taux. Ça doit être
entre 7,50 et 8,50. Ouais. Voilà. Hop, comme vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est tout simple. Voilà, hop. Voilà. 8,86. Donc ici on a un full prix, hein. C'est 10h du matin. Full prix. Donc j'aurais pu faire ça de 6h, comme je vous ai dit, jusqu'à maintenant. D'accord. Et me prendre 8,86 pendant 4 heures sans que ça ne baisse. Enfin ça baissera un petit peu mais c'est que dalle. Donc j'aurais eu le temps d'en faire 20 à 8,86, donc vous faites le calcul. Vous faites 8,86 fois 20, hein. Ça fait 165 et quelques. Ça fait beaucoup de sous. D'accord. Donc, à mon avis, il n'y a pas de taunt ni quoi que ce soit, mais il n'y a pas vraiment de face. C'est pas possible de se plaindre de la façon de faire des sous sur ce jeu, d'accord. On est d'accord que ces pauvres composants qu'on a payé 2 gold à peu près, quand on gagne 8,86 ou moins, hein, ça peut être 7, hein, excusez-moi. Donc on fera un bénéfice minimum de 5 gold, maximum de 7. 6, 7, ouais, hein, 6,50. Donc c'est rentable, vous faites ça un petit peu. Bon, vous avez largement moyen de faire de la thune sur ce jeu, facilement. Bon, je vais vous montrer quand même ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'airship, qui va être normalement là, hein, dès que j'arrive. Donc voilà, ça c'est le pass, pas cheaté, quoi que ce soit, hein, c'est un pass normal, hein. C'est un truc à la con, tout pourri. Donc hop, on va aller voir notre ami Marcelio là-bas, là, qui va nous craft un petit trade pack. Hop. Donc voilà, on a fait notre TP, donc voilà, comme je vous disais, le truc arrive direct. Donc l'idée c'est de faire des stocks avant. Hop, vous faites votre merde, vous le craftez. Bon là je peux pas, vu que bon, j'ai pas envie de faire de trade pack maintenant. Hop, vous montez, vous faites vos trucs, machin bidule. Montez votre petit tour, vous allez dans votre archive, vous êtes reparti. Et ça, bah, vous pouvez le faire à l'infini, hein, tant que vous avez envie. Et ça rapporte énormément de sous. Sans rien faire, pas besoin de quoi que ce soit, pas besoin de galions, pas besoin de marchands, de navires marchands, pas besoin de tracteurs. Et ce qui est bien, c'est que ça va vous prendre que entre parenthèses, hein, 120 d'artisanat, d'accord. C'est que dalle. Enfin, c'est que dalle. C'est pas monstrueux, il va vous falloir 1200 points d'artisanat pour faire 10 trade packs. 10 trade packs qui vont vous rapporter entre 70 et 85 gold. Je trouve ça raisonnable personnellement. Bon, voilà. Donc, fin de cette petite vidéo. Je vous ai montré comment faire, c'est pas très dur, comme vous avez pu le voir. C'est plutôt safe. Ça dépend en fait, hein. Bref. Voilà, donc bonne journée à vous.